Pour Harris Interactive, c'est une confirmation. Pour la seconde fois en 48 heures, l'enquête du sondeur place Marine Le Pen en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle de 2012. L'Institut testait cette fois les candidatures socialistes de DSK et de François Hollande. PS et UMP redoutent de plus en plus un 21 avril bis, avec un second tour les opposants au Front National. Ouverture de dialogue manqué entre le dirigeant libyen et l'opposition. Les insurgés réclament le départ de Mouammar Kadhafi comme préalable. Alors que les raids aériens du régime reprennent dans l'est du pays, la communauté internationale envisage sérieusement de voter à l'ONU une zone d'exclusion aérienne pour protéger les civils. Les tensions au Moyen-Orient ont par ailleurs des répercussions directes sur le cours du pétrole. Les prix à la pompe ont battu un record la semaine dernière en France. 1,51 € le litre de samplon 95 et 1,35 € pour le gazole. Une flambée qui s'ajoute à la hausse des prix du gaz et de l'électricité. On en parle moins, mais le bras de fer se poursuit en Côte d'Ivoire entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Hier, le président sortant a pris le contrôle de la filière cacao, principale ressource du pays. Et sur le terrain, les combats redoublent, notamment à Abidjan et dans l'Ouest. L'ONU craint une résurgence de la guerre civile de 2002. Un film britannique qui sort à point nommé pour la journée de la femme. We Want Sex Equality de Nigel Cole raconte avec humour la grève historique menée par des ouvrières Ford de la banlieue de Londres en juin 68. Payées 15% de moins que les ouvriers non qualifiés, elles réclament et obtiennent l'égalité des salaires avec leurs maris et frères.